Oui, bonjour à tous. Donc bonjour à tous ceux qui sont connectés et merci de votre présence pour ce webinaire d'information sur largement la levée de fonds par introduction en bourse et plus particulièrement le programme TechShare qui vous accompagne justement à cette introduction. Je laisserai la parole juste après à Aurélie Giraud et Alexis Janin de la société Internet qui vous présentera plus en détail ce programme. Donc voilà, je vous laisse vous présenter rapidement. Et puis, Merci Rémi, bonjour à tous. Avant de rentrer un peu plus dans le détail du programme TechShare, qu'Aurélie vous présentera, ainsi que Jean-Antoine de la société Lactips qui est cette année participant au programme, je vous propose un rapide tour d'horizon des sociétés technologiques sur les marchés financiers aujourd'hui, pour vous donner une idée de celles qui sont déjà venues et de leur sur nos marchés. Alors rapidement, qui est Euronext? Donc c'est la première bourse de la zone euro en termes de PME et de TI représentée, avec un bassin d'un peu plus de 800 investisseurs institutionnels de un peu plus de 30 pays. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a une communauté tech qui est aujourd'hui assez importante, puisque c'est 330 sociétés, c'est-à-dire quasiment la moitié des sociétés qui sont cotées sur les bourses que nous représentons, c'est-à-dire à Paris, à Bruxelles, à Amsterdam, à Lisbonne et 80% des nouvelles introductions en bourse qui sont faites ces dernières années le sont par des sociétés technologiques, comme on verra, de pas mal de domaines différents. Ceci dit, c'est toutes des sociétés en forte croissance, avec des besoins de financement pour pousser leur recherche et développement, pour accélérer l'innovation et pour un certain nombre d'autres sujets. Voilà rapidement un petit panorama de la représentation effectivement sectorielle de ces sociétés. Comme on peut le voir aujourd'hui, les technologies de l'information sont prépondérantes dans le panel, mais cependant petit à petit par deux autres grosses cohortes que sont les sciences de la vie, qui sont extrêmement dynamiques depuis de plus en plus, et Jean-Antoine en sera un éminent représentant, les cleantech qui arrivent aussi en force sur les marchés, un certain nombre de sujets différents. À droite, vous pouvez voir quelques-uns des beaux succès régionaux c'est introduit fin 2017 sur nos marchés. Un rapide tour d'horizon pour corroborer ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les marchés d'Euronext sont les premiers aujourd'hui en Europe sur les sociétés technologiques. C'est valable effectivement sur les trois sous-secteurs dont j'évoquais en termes de fonds levés. Alors, parce que vous voyez en bleu marqué IPO, donc ça c'est les fonds levés à l'introduction en bourse. Et ce qui est assez intéressant et souvent pas forcément connu, c'est qu'une fois qu'on est rentré en bourse, c'est le début du chemin. C'est surtout la possibilité d'avoir répété si les besoins financiers de la société sont réglés à mesure qu'elle grossit. Donc là, c'est ce qu'on peut voir en vert, effectivement. Les levées additionnelles qui sont réalisées par les entreprises une fois qu'elles sont déjà cotées. Donc on peut voir que c'est des sommes encore plus importantes que celles qui sont réalisées à l'introduction. C'est que quand vous avez réalisé cette opération, vous êtes sur les marchés, que les investisseurs ont confiance et que vous réalisez ce que vous leur avez raconté et vendu à l'introduction, vous pouvez avoir recours très régulièrement à du financement additionnel à moindre coût. Qui sont les investisseurs? Et ça, pour les assez intéressant, c'est finalement cette dynamique-là que la bourse vous propose.
et auxquels elle vous donne accès. Alors, là, c'est des noms qui vous parleront pas forcément énormément, extrêmement important à retenir. Et ce qui est souvent mal connu, c'est vraiment un panel d'investisseurs aujourd'hui qui est très très au-delà de nos frontières, comme on peut le voir sur ces 330 sociétés. Finalement, assez peu de Français au final, et beaucoup de pays européens, et aujourd'hui très clairement une part assez prépondérante des anglo-saxons dans les prises de participation dans les sociétés européennes technologiques, de plus en plus qui viennent voilà, sur nos marchés, que ce soit à l'introduction en bourse ou quand les sociétés grossissent par la suite. Alors pourquoi s'introduire en bourse? Quand même, là, une des vraies questions, ou la vraie question à se poser quand on imagine son avenir, souvent dès les phases d'amorçage, mais ça peut aussi être au cours de la série A. Qu'est-ce qui va se passer ensuite et pourquoi faire le choix éventuellement de la bourse par rapport à un autre mode de financement qui peut être le venture capital. Effectivement, c'est lever des fonds, c'est le principal accélérateur qui fait sans doute venir une entreprise. Il y a un instant, d'autres voies pour lever des fonds que venir en bourse. Aussi, dans les sociétés technologiques, pas mal d'autres points de force, tels qu'avoir une visibilité beaucoup plus forte, visibilité qui permet des choses assez différentes, déjà de recruter et de fidéliser des collaborateurs qui ne se seraient pas intéressés si elles n'avaient pas été cotées. Pour en discuter régulièrement avec des dirigeants, c'est un nombre de CV une fois qu'un poste est ouvert qui est multiplié par 3, 4 ou 5 et avec beaucoup plus de pertinence dans des gens qui peuvent postuler dans des entreprises. Un énorme coup de projecteur dans les médias, hein, très clairement. Voilà. C'est aussi un rang extrêmement important de la crédibilité auprès des partenaires, parce que souvent ça permet, notamment vis-à-vis de grands donneurs d'ordre, et les audits qui peuvent être faits, nature de contrat, qui permet d'accélérer encore son développement commercial de manière extrêmement importante. C'est assez évident, mais auprès des partenaires financiers tels que les banques, effectivement, ça certifie une solidité, une capacité à renforcer ses fonds propres de manière aisée et beaucoup plus facilement au jour le jour sur du crédit classique. Voilà quelques-unes des pistes qui peuvent faire qu'une société vient en bourse. Le respect indépendant dans son entreprise, de continuer l'avant. Et notamment des clés aujourd'hui qui font que les entrepreneurs décident de franchir ce pas. Je vais laisser la parole à Aurélie qui va nous en dire un peu plus sur le TechShare, donc le programme d'accompagnement qu'on propose. Merci. Pour essayer de vous aider et d'aider les sociétés tech à y voir plus ce qu'est la cotation et ce qu'implique une potentielle introduction en bourse à court, moyen terme. Nous avons développé il y a maintenant 3 ans un programme de formation qui s'appelle donc TechShare et qui est dédié aux dirigeants, aux représentants d'entreprises. Là, on parle des éco-industries, des clean tech, biotech, mais aussi logiciels, software, etc. Au sens large. C'est un programme qui est européen. Qui, comme je vais vous l'expliquer, il a des facettes nationales et même locales, mais il est déployé en tout cas au-delà de la France, en Belgique, au Portugal, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Espagne et en Italie. Je pense que je n'en oublie pas. C'est un programme qui est gratuit, je me permets puisque c'est notre rôle en tant que bourse et opérateur de marché et de vous aider à faire mûrir cette réflexion en bourse. Et c'est sûr
au-delà qui permet, nous-mêmes avec un réseau d'experts, puisque pour monter ce programme, on a un peu plus de 3 ans auprès en fait de la place sur toutes les spécialités et communication et c'est plus pertinent pour nous aider. Au-delà des experts, il me semble, je pense que tu pourras partager ensuite l'expérience que la Tech viennent se dans les sessions du programme et enrichit considérablement les échanges. Donc pourquoi éventuellement participer à TechShare? TechShare, c'est un programme quand on se demande pourquoi éventuellement songer à une introduction en bourse, quand on se pose la question du profil des sociétés qui aujourd'hui utilisent ce moyen de financement, quand on souhaite en savoir plus sur ce qu'implique une potentielle introduction en bourse, comment on se fait accompagner pour y arriver et qu'est-ce que ça veut dire ensuite, surtout au quotidien, que d'être coté. Est-ce que ma vie change? Est-ce que ma vie d'entrepreneur change? Qu'est-ce que la communication financière? Voilà. Ça, ce sont des exemples de questions auxquelles le programme permet de répondre. Alors, si on rentre un petit peu plus précisément dans le contenu de ce programme, il y a 3 piliers. Le premier pilier, ce sont des séminaires académiques, des campus, qui se passent sur 2 jours. Alors, cette année, ils ont eu lieu l'un à HEC et l'autre à Belleric Business School, qui est une école à Bruxelles qui est assez renommée sur la tech. Ce sont des campus qui permettent d'aborder des sujets stratégiques autour de la gestion d'un business innovant, autour de la gestion d'une forte croissance, où on aborde au final assez peu les sujets, mais qui néanmoins permettent d'avoir accès aussi à toute la promotion au niveau européen. Donc ça, c'est assez riche en échange. La deuxième partie du programme, qu'on a appelé les evening sessions, parce qu'en l'occurrence, ça a lieu plutôt en fin de journée, autour des sujets vraiment propres à l'introduction en bourse. Donc, dans ces ateliers, vous avez un expert et un dirigeant d'une société cotée qui vient se présenter à vous pour vous expliquer comment lui, il a géré son processus, pourquoi il l'a fait, pourquoi il a fait le choix de la bourse et comment il s'y est préparé. Et on aborde dans ces sessions entre 8 et 10 par an, tous les sujets liés à la cotation, du choix des conseils, au planning de mise en place d'une cotation, financière quand on prépare son introduction en bourse, qu'est-ce qu'un investisseur boursier, qu'est-ce qu'un analyste. C'est assez vaste. Et le troisième volet qui est assez important également, c'est le coaching. Alors ce coaching, il se passe au sein de l'entreprise et il est assuré par nos partenaires experts que sont les auditeurs, les agences de communication et les juristes sur donc les 3 thématiques qui les concernent, à savoir le travail sur le business plan et la partie compte, le travail sur la communication financière et enfin, et pas le moindre, sur les aspects juridiques et patrimoniaux. Voilà. C'est un programme donc, qui débute en septembre. Donc là, on démarre la prochaine promotion en septembre 2018 et qui s'étale jusqu'à juin, donc à raison de, comme je vous le disais, les 2 campus de 2 jours, les evening sessions 8 à 10 dans l'année qui ont lieu à Paris et le coaching, on a 3 à 5 sessions de quelques heures qui se passent chez vous, au sein de. Alors, qui participe à ce programme? C'est un programme qu'on a lancé donc il y a 3 ans, qui a accueilli jusqu'à présent 143 entreprises, dont une grosse moitié sont des entreprises françaises. Là, on vous a mis quelques exemples de suivi ce programme. Alors, c'est pas une liste exhaustive, pardonnez-nous, mais
Certaines n'acceptent pas forcément de communiquer sur leur participation au programme. Voilà, donc là on a mis quelques exemples. Vous voyez qu'il y a tout secteur d'activité, toute taille aussi. On a des sociétés qui sont encore à un stade où elles ne font pas de chiffre d'affaires. On a quelques employés et puis on a aussi des sociétés qui sont à la limite de l'ETI. Après sur le profil de ces alumni, donc depuis 3 ans, vous voyez en moyenne 8 ans. En moyenne 8 ans, si on regarde la promo actuelle, et affiche un chiffre d'affaires et des levées qui sont en général supérieurs à 5 millions d'euros. Ça vous donne une idée. Alors bien sûr, ce sont des moyennes. On a un échantillon qui ne font pas de chiffre d'affaires, pour ceux bibliothèques particulièrement. Et d'autres qui font un peu plus. En tout cas, dans la plupart des cas, elles ont déjà ouvert le capital assez logiquement et elles sont donc dans une phase où elles pourraient envisager une potentielle introduction en bourse à échéance de 3, 4 ans et parfois plus. On a des exemples de sociétés qui ont suivi le programme les années passées et qui d'abord en étaient ravis, mais à la fin du programme nous ont expliqué que ça leur avait permis aussi de prendre conscience qu'il leur fallait un tour de table supplémentaire, qu'il leur fallait mener un certain nombre d'actions de structuration, de gouvernance pour accéder à l'introduction en bourse dans les meilleures les meilleures manières possibles. Donc c'est un programme qui sert aussi beaucoup aux entrepreneurs dans le cadre d'une levée de fonds, parce que finalement le langage financier entre la bourse et les fonds d'investissement est pas si différent, et que parfois, notamment je pense à des sessions type patrimoniale, communication financière, finalement c'est y compris dans des discussions avec des investisseurs privés. Alors pour à TechShare, avant de donner la parole à Jean-Antoine, les critères de sélection sont, on demande au candidat de remplir un dossier de candidature qui est assez light, en réalité c'est 2-3 pages, juste pour donner un peu de vue sur l'activité et là où vous en êtes. Et puis on a un jury de sélection qui a lieu au mois de juin, où on vous demande de venir un peu présenter votre motivation à intégrer ce programme, parce que voilà, malheureusement on doit faire une petite sélection et donc on essaie de possible en regardant aussi la motivation que les gens pourra passer sur ce programme. Voilà, je vous propose d'écouter peut-être le témoignage de Jean-Antoine. Alors peut-être Jean-Antoine, est-ce que tu peux nous présenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, même si on entend pas beaucoup parler de vous en ce moment, l'Actips et votre activité? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Rochette, je suis le directeur administratif et financier de la société l'Actips, une jeune entreprise innovante et industrielle située à côté de Saint-Étienne. C'est une entreprise qui est basée sur une technologie développée par l'Université de Saint-Étienne, à savoir un thermoplastique de nouvelle génération qui est fabriqué avec du lait de vache. Donc c'est un thermoplastique qui est totalement hydrosoluble, biodégradable et même comestible. Donc les marchés qui s'ouvrent à nous sont très importants, puisque dans un premier temps on va pouvoir supplanter les produits pétrosourcés tels que le PVA, PVOH, et ensuite on va pouvoir créer des nouvelles applications. Alors on est innovant et on est en rupture puisque notre produit apporte des nouveautés sur le marché. En même temps, il est sur un prix de marché et processable par l'industrie classique. Donc on a une volonté de devenir une entreprise, ce qu'on appelle globale, fabricant de matières premières, et se placer plutôt en haut de la pyramide pour pouvoir approvisionner les marchés, qu'on va pouvoir ouvrir au fur et à mesure des développements produits. Pour parvenir à l'étape où nous sommes, c'est-à-dire 4 ans d'âge, 27 personnes intégrées au programme, nous avons déjà réalisé une première levée de fonds en 2015 de 1,2 million. Cette levée de fonds, nous l'avons particulièrement bien bonifiée avec des financements européens, régionaux, français. On a récupéré à peu près, je dirais au bas mot, 3 millions d'euros de financement public. Et là, on est en plein closing d'une nouvelle
d'une nouvelle levée de fonds où là, on prévoit de rentrer entre 3 et 5 millions d'euros. Ça se passe plutôt très bien, donc on serait plutôt sur la fourchette haute de 5 millions d'euros. Et on a un train de croissance qui est assez important. À l'heure où je vous parle, on a un chiffre d'affaires qui est plus qu'embryonnaire, qui est quasiment à zéro. Et notre ambition est d'atteindre un chiffre d'affaires à l'horizon et atteindre les 20 millions d'euros, en tout cas de turnover en équivalent annuel. Donc, tout naturellement, cette levée de fonds doit être suffisamment structurante et nous permettre d'avoir une première implication mondiale, industrielle, avec une première usine complète de fabrication. Et à l'horizon 2020, on entrevoit la possibilité de pouvoir mondialiser notre approche du business. Et pour ça, un des meilleurs leviers que nous avons identifiés est l'introduction en bourse pour pouvoir avoir les fonds suffisants pour pouvoir le porter. Alors Jean-Antoine, est-ce que tu peut-être du coup effectivement les motivations à intégrer TechShare et surtout alors toi tu es dans la promotion actuelle Oui. qui n'est pas tout à fait terminée, mais enfin tu en as déjà une bonne vue. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu en penses? Oui, bien sûr. En prix du programme, voilà, même au-delà des enseignements, si on peut dire. Et pour nous, quand on a eu l'information comme quoi Euronext préparait les entreprises à rentrer en bourse, on a tout de suite saisi l'opportunité et on a porté notre candidature à plusieurs niveaux. Déjà, le premier, c'est parce qu'on n'est jamais trop prêt pour se lancer dans l'aventure. Et si on se lance dans l'aventure, il faut être préparé à ça et avoir les tenants et les aboutissants. Donc, ça permettait aussi de légitimer aussi notre croissance et afficher aussi nos ambitions rapidement. On a intégré le programme donc en septembre. On a été particulièrement surpris dans le bon sens, où les lieux sur lesquels on a été accueillis et les modalités d'accueil étaient de très haut niveau. Les partenaires, les institutions, les bancaires, les différents partenaires juristes et autres sont des gens qui se rendent totalement disponibles pour nous. Des entreprises qui sont passées par l'IPO sont venues témoigner, nous raconter leurs histoires et comment ils étaient parvenus et dans quel sens ils avaient construit leur histoire et leur aventure. Et c'est autant de richesses importantes. Donc nous, au-delà du moment qui on doit le dire, qui est placé vraiment sur une dimension plutôt conviviale, sur laquelle il y a une très bonne entente entre les participants, les organisateurs, les intervenants. On est reçu sur des lieux qui sont plutôt prestigieux. Tout récemment, on a visité par exemple la salle des marchés d'une des grandes banques françaises, d'une des plus grandes banques françaises. Donc c'était quelque chose d'assez impressionnant même. Et de l'autre côté, on a créé un réseau, c'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, il nous reste 2 evening sessions à réaliser. On est quasiment capable de dire avec quel partenaire est-ce qu'on serait susceptible de partir. On serait partir sur une IPO. Donc il y aurait quelques choix finaux à faire bien évidemment, quelques éléments à approfondir, mais en tout cas on aurait déjà l'embryon d'une équipe pour partir dans l'aventure. Se préparer, on sait qu'une IPO, en général, ce qui se dit rapidement, c'est entre 6 mois, 12 mois, 8 mois, 10 mois. Nous, on s'y prend encore un petit peu plus en avant, on s'y est pris 2 ans et demi, et je pense que c'est pas un hasard, et je pense que c'est plutôt stratégique, parce qu'effectivement, il y a déjà des choses à penser, déjà des choses à mettre en place pour pouvoir se préparer, et que le moment où ça se fasse le plus naturellement possible, et ne pas le faire dans la douleur ou dans la précipitation. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, on est, je dirais pas qu'on est prêt parce que je sais pas si on peut dire qu'on est prêt pour franchir le pas. En tout cas, on a des armes, on a un réseau et on a une envie de le faire qui est renforcée et on sait pourquoi on y va et comment on y va si on doit y aller. Merci Jean-Antoine. Je pense qu'effectivement, si on résumait, c'est un programme au-delà des enseignements en tant que tel qu'une formation pourrait l'apporter, qui te donne en moins d'1 an, en 9 mois, accès à peu près tous les conseils de la place et a priori pas les moins bons sur ce sujet-là, et un carnet d'adresses de dirigeants, alors cotés ou non cotés, mais en tout cas qui ont été des dirigeants en forte croissance, des sociétés en forte croissance, voilà, qui peut par la suite, quel que soit le choix fait, que ce soit l'IPO ou non d'ailleurs, permettre de gagner beaucoup de temps, en fait, au-delà des enseignements.
Voilà, je ne sais pas, Jean-Antoine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, la petite assertion que tu as eue tout à l'heure quand tu précisais que ça pouvait aider aussi dans le cadre d'une levée de fonds intermédiaire, j'y souscris complètement puisque notamment on a travaillé sur des éléments de communication financière avec une plus grosse pertinence, et je pense que la levée de fonds qu'on a faite cette année, qu'on est en train de closer, il y aura une part de tech share dedans également. Super, merci beaucoup. Merci Jean-Antoine pour ton témoignage. On vous a mis quelques exemples de sociétés qui le programme. Alors c'est vraiment des anciens entre guillemets puisqu'ils nous ont suivi le programme il y a 3 ans. Balio, Osmosis, Terra Nexus, en l'occurrence, ont réalisé leur introduction en bourse l'année passée. C'est sur la diversité aussi des secteurs, des typologies de sociétés, des montants levés, comme vous pouvez le voir. On est pour les entrepôts et la logistique, sur une petite société montpelliéraine qui fait plutôt des systèmes d'équipement Wi-Fi pour l'hôtellerie de plein air, et Terra Nexus, on est sur une biotech. Donc vous voyez qu'on a des profils très différents. Voilà, enfin pour conclure peut-être, on vous a remis le planning et de candidature de ce programme. Donc les candidatures sont d'ores et déjà ouvertes. Elles se clôtureront en juin 2018. Et comme je vous le disais, on organise un jury de sélection à Paris. Et le 13 juin, peut-être les grèves. On trouvera une solution ou de la vidéo. Les logos que vous voyez sur le côté sont nos partenaires institutionnels sur ce programme, c'est-à-dire des organisations, des pôles, des associations qui se sont associés au programme pour pouvoir le diffuser auprès de leur réseau et de leurs membres. Voilà, vous êtes forcément vous connaissez Minalogic, mais il y en a d'autres. La French Tech est partenaire aussi du programme. On a BPI, Croissance Plus, France de Tech. Enfin, voilà, vous les avez sous les yeux. Voilà, et donc on vous a remis contact. Si vous souhaitez plus d'informations, on peut aussi organiser des mises en relation de participants au programme si vous souhaitez. Il y en a pas mal dans la région maintenant. Donc, merci beaucoup à Jean-Antoine pour son témoignage. Et puis, en contact avec d'autres participants si vous souhaitez en savoir plus. Surtout, n'hésitez pas. Je ne sais pas, est-ce que Rémi, on fait des questions? Merci Aurélie, merci Alexis, merci à vous pour la participation. Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui. Comme l'a dit Aurélie à juste titre, n'hésitez pas à se contacter soit à la Minalogic pour toutes questions, pour toutes ces dossiers de candidature. On l'a déposé sur le site web aussi à accès. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter soit directement Internet, soit Minalogic. Voilà, donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions par chat, je vous propose de clôturer du coup ce webinaire. Donc je vous remercie, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, et puis bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.